commencer la correction de l'exercice, je rappelle que le motif est l'entité chimique de base qui constitue le cristal et que la disposition des motifs dans le réseau se fait de façon périodique, régulière et indéfinie. Si les motifs sont alignés selon une direction, on peut parler d'un réseau monodimensionnel. S'ils sont répartis sur un plan à 2 dimensions, c'est le réseau bidimensionnel, ou s'ils sont répartis dans l'espace à 3 dimensions, c'est le cas du réseau tridimensionnel. Je rappelle aussi que le réseau, il est infini, et que chaque nœud du réseau est un centre d'inversion. Il ne faut pas oublier que, vu que le réseau il est infini, le choix de l'origine dans le réseau il est arbitraire. Donc je peux choisir mon origine sur n'importe quel nœud du réseau et j'aurai toujours les mêmes résultats. Donc le but de cet exercice, c'est d'essayer de construire une rangée réticulaire et par la même occasion essayer de dessiner toute une famille de droites qui lui seront associées et qui lui seront parallèles. Mais avant de faire ça, je rappelle que la rangée réticulaire, c'est une droite qui passe par au moins 2 nœuds, 2 motifs. Elle passe par au moins 2. Mais en réalité, elle passe par une infinité de nœuds puisque le réseau il est infini. Donc j'ai besoin uniquement de 2 nœuds. Un nœud qui sera pris comme origine, c'est l'origine O, et le deuxième nœud dans la même direction, le nœud le plus proche, qui sera désigné à P par exemple. Donc, tracer la droite revient à tracer le vecteur OP. Et ce vecteur-là, il sera désigné par, en fonction des vecteurs de base, se forme d'une combinaison de petit a et de petit p. Donc, la rangée, elle est toujours notée entre crochets, U, V ou W, c'est le cas si on a un réseau tridimensionnel, ou tout simplement entre crochets, U, V, dans le cas d'un réseau bidimensionnel. Dans ce cas, le vecteur OP sera UA plus VB. Donc si vous voulez tracer la rangée 1, 2, je vois que U c'est 1 et V c'est 2. Donc ça revient à tracer le vecteur OP A plus 2P. Donc vous avez A plus B plus 2P. D'accord? Donc finalement, 1 et 2, ou UV, ce sont les coordonnées du nœud P. Les coordonnées du nœud P le plus proche de l'origine. Donc U et V, on les a définis dans le cours comme des entiers relatifs, des premiers entre eux, ça veut dire que le nœud P, c'est le nœud le plus proche de l'origine O. Donc, si j'arrive à tracer cette droite-là, j'ai dit c'est le vecteur OP, je peux changer d'origine. Par exemple, je peux prendre une origine ici. Si je prends l'origine ici, le nœud P, ce sera A plus 2P. Le nœud P, il sera là. Donc je peux tracer une autre droite ici. Je peux faire la même chose si l'origine est là, par exemple. Donc le nœud P, il sera B, 2B. Donc là, je peux jouer comme ça et tracer une infinité de droites en choisissant l'origine O. Sur n'importe quel nœud, j'aurai un ensemble de droites qui seront parallèles à la rangée 1, 2. Donc c'est ce qu'on appelle une famille de droites parallèles.
cette famille-là va porter le même nom. Elle va s'appeler famille 1 et 2. C'est la famille 1, 2. D'accord? Ce qui caractérise cette famille-là, c'est que elle a toujours la même distance nodale. Vous prenez n'importe quelle droite de cette famille-là, j'aurai la même distance nodale. Et la distance nodale, c'est la distance qui sépare le nœud origine du nœud P le plus proche. D'accord? Cette distance-là, elle se retrouve sur tout l'ensemble des droites qui seront parallèles. D'accord? Finalement, la distance nodale, c'est quoi? C'est le module de OP. Donc, si vous écrivez ici la distance nodale, c'est tout simplement le module le module de OP. D'accord? Donc il faut faire attention que entre ces vecteurs-là, il y a l'angle gamma. L'angle gamma. Donc il faut faire attention à la valeur de A, du module de A et de B, et puis à la valeur de l'angle gamma pour calculer cette distance nodale. Et puis, pour la deuxième partie de l'exercice, on a deux mailles, M1 et M2. Et on va essayer de chercher les vecteurs sur lesquels elles sont construites. Si vous regardez bien les deux mailles, elles ne sont pas construites sur A et B. Elles sont construites sur les vecteurs V1 et V2. Bien sûr, on va pouvoir par la suite exprimer V1 et V2 en fonction des vecteurs de base A et B. Et je commence par la maille M1. La maille M1, donc j'ai pris l'origine ici. Vous pouvez prendre l'origine là, ou là, ou là. Le résultat est toujours le même. Essayez de faire ça à la maison. Le résultat est toujours le même. Bon, j'ai pris l'origine ici. J'ai mis là le vecteur V1 et là, c'est le vecteur V2. Donc, je vais essayer d'exprimer maintenant V1 et V2 en fonction des vecteurs de base. En fonction des vecteurs de base. Bon, je change le présent. Donc, V1, c'est quoi V1? En fonction de A et B. Donc, V1, c'est A plus B. A plus B. Donc, V1, c'est A plus B. Ils sont là. D'accord? Et V2, c'est A moins B. C'est A, je reprends, A moins B. Donc, c'est A moins B. Donc, V1 et V2 sont des vecteurs qui décrivent la maille, V1. Pour la maille M2, donc, comme je l'ai dit, essayez de prendre l'origine sur un sommet. Vous avez un sommet ici, un sommet là, un sommet là, un sommet. Vous pouvez prendre votre origine sur n'importe quel sommet. Vous aurez toujours le même résultat. Bon, j'ai essayé de prendre l'origine ici, sur ce nœud-là. D'accord? Donc j'ai V1 et V2, ou vous pouvez mettre la V2 et la V1, c'est la même chose. Donc V1, en fonction, je vais essayer d'exprimer V1 en fonction de A et B. Donc V1, c'est A moins B. V1, c'est A moins B. Donc V1, c'est A moins B. Et V2, c'est 2A et A. Donc c'est 2A plus 2B. C'est 2A plus 2B. Donc voilà les vecteurs qui décrivent les deux mailles M1 et M2. Et puis on nous demande de chercher la multiplicité. Je sais que la multiplicité peut se calculer de deux façons. Soit à partir de la méthode directe, qui est appelée aussi méthode de décompte, soit à partir de la méthode indirecte, qui est appelée aussi méthode géométrique ou vectorielle.
N'oubliez pas, donc je vous ai donné un petit tableau dans le cours là. Quand vous avez une maille comme ça, dans un réseau bidimensionnel qui est une surface, M1 ou M2, la maille elle a toujours 4 sommets. 4 sommets. Et je vous ai parlé de la contribution de chaque sommet par rapport à cette maille-là. Donc si vous avez des nœuds sur les sommets, ces nœuds-là, donc vous avez 4 nœuds, là aussi vous avez 4 nœuds, donc le sommet il sera multiplié par un quart. Pourquoi? Parce que la maille, le sommet, pardon, il est commun à 4 mailles. Donc regardez ici, donc je prends une couleur, hein. Je vais essayer de prendre une couleur différente là. Regardez, donc si je fais ça, je trace une autre maille ici. Si je prends une autre maille ici, bien sûr j'ai un sommet ici et une maille ici, j'ai un sommet ici, je vois que chaque sommet il appartient à 4 mailles. Je peux faire ça pour la maille M1 et je peux le faire aussi pour la maille M2. Il suffit de tracer 4 mailles adjacentes. Donc le sommet il appartient à 4 mailles, c'est pour cela que je le multiplie par un quart. Donc puisque les deux mailles ils ont 4 sommets occupés par des nœuds, donc ce sera 4 multiplié par un quart. Pour la maille M1, j'ai un nœud à l'intérieur, donc qui est propre à la maille, donc c'est plus 1, et la multiplicité de la maille M1 elle est égale à 2, donc c'est une maille qui est double. Par contre, pour la maille M2, j'ai 4 sommets multipliés par un quart, plus, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez 2 nœuds qui occupent les côtés. Et chaque côté appartient à 2 mailles. Chaque côté appartient à 2 mailles. Regardez ici, le côté là, ce côté-là, par exemple, il appartient à cette maille-là et à cette maille-là. Je peux faire la même chose ici. Hein? Il appartient à cette maille. Donc si je trace une maille ici, je vais avoir ce côté-là, il appartient à cette maille-là et à cette maille-là. Donc, les nœuds du côté qui occupent les arêtes ou les côtés, ils sont multipliés par 1,5. Pourquoi? Parce que ils vont compter 1,5 pour la maille de votre étude là. Plus 2 nœuds qui sont à l'intérieur et qui sont propres à la maille. Donc la multiplicité de la maille M2, elle est égale à 4. Donc je peux dire que la maille M2 est une maille multiple. Dans ce cas, elle est quadruple. D'accord? Donc si vous avez des questions, donc on va essayer de réserver une séance sur